Ravi de vous retrouver ce soir sur Monaco Info, au sortir d'une exposition incroyable cet été qui a connu un très vif succès, l'exposition Couleurs, chef-d'œuvre du Centre Pompidou. On parle de plus de 76 500 spectateurs en 55 jours, c'est bien ça ? C'est exactement ça. On est dans le top 3 des expositions les plus visitées, puisqu'en nombre de visiteurs par jour, il faut vraiment raisonner de cette façon, puisque nos expositions au cours de toutes ces années, elles ont eu des durées différentes. Donc, en nombre de visiteurs jour, on est troisième après Monet et Grace Kelly. Un vrai succès pour cette exposition Couleurs, on le disait, parce que ces cercles chromatiques nous ont attirés. Il y avait une expérience sensorielle. C'était vraiment, une sorte de tambour à l'intérieur. Il ne fallait pas rater non plus la petite vidéo du début pour bien comprendre. Oui, c'est ça. Nous, on aime bien en fait faire des expositions didactiques où chacun trouve son niveau de lecture. C'est vrai que le film introductif, c'était quelque chose d'important pour pouvoir démarrer de façon, on va dire, un peu plus compréhensible toute cette notion de couleur, puisque vous avez raison, on l'a présenté sous un aspect très ludique, très accessible, avec ce cercle chromatique et finalement cette présentation des chefs-d'œuvre par couleur. Mais derrière, évidemment, le public pouvait découvrir l'évolution de l'histoire de la couleur chez les artistes à partir du Moyen-Âge, plein de choses différentes en fait, et puis effectivement des salles synesthésiques qui permettait vraiment au public de s'amuser. Et je crois que c'est également une des clés du succès. Avec en plus des grands maîtres et des grandes toiles disséminées à l'intérieur de cette exposition, où j'ai noté qu'il y avait plus de 40% de jeunes qui sont passés par l'exposition. Ça doit être encourageant pour vous. Ah oui, alors ça, on est ravis. C'est vraiment la grande satisfaction de l'été, au-delà de ces super chiffres, c'est que on a eu un public jeune, voire très jeune, puisqu'on avait des petits-enfants vraiment tout petits qui adoraient passer d'une salle à l'autre dans ces espèces d'alcôves où ils pouvaient sentir et entendre les couleurs. Et puis, c'est vrai que c'est ce tambour dans la scénographie qui donnait finalement une architecture très ouverte à la visite, à beaucoup plus à tous en fait, des familles aux jeunes, aux moins jeunes, mais effectivement beaucoup de jeunes dans cette exposition. Et pour nous, évidemment, c'est notre futur public, on est content. On n'oublie pas non plus qu'avec le Grimaldi Forum, il y a cette grande exposition et qu'à côté, grâce à l'extension, on a pu découvrir également Napoléon. Évidemment, on a pu découvrir Napoléon, qui était également une très très belle expo, qui en plus était à peu près sur la même durée que la nôtre, donc ça nous a permis d'offrir des billets couplés aux visiteurs. C'est une exposition qui n'a pas été produite par le Grimaldi Forum, c'est monsieur Iacobashvili avec les collections du Palais Princier, de Malmaison, de Compiègne, etc., qui a réalisé cette exposition, mais qui était de très grande qualité et qui a effectivement réuni les amateurs de cette thématique. Les événements arrivent très très vite, il y a des grands rendez-vous qu'on a l'habitude de voir à Monaco qui arrivent très prochainement chez vous. Effectivement, on a déjà démarré, nous, notre rentrée avec le tirage de l'UEFA qui s'est déroulé la semaine dernière. Et puis, on enchaîne très, très vite avec des gros congrès professionnels, un congrès associatif autour de l'océo-intégration dès le mois de septembre. Et puis ensuite, vous le savez, des salons que l'on retrouve chaque année, l'UXPAC, les assises de la sécurité informatique, les Sportels, etc. Et puis là-dessus, évidemment, il ne faut pas oublier non plus le calendrier de la programmation spectacle et musique. Et là, ça démarre dès jeudi avec les First Day Live Sessions qui redémarrent. Et puis également beaucoup de spectacles qui vont s'échelonner à partir de la rentrée, des comédies musicales à la fin de l'année, Charlie et la chocolaterie. Et puis également au mois d'octobre, fin octobre, de grands rendez-vous pour les familles. Et on pense toujours aux familles. Moi, je trouve que c'est important de trouver, d'avoir le public le plus large possible avec le concert de Disney, avec Frozen sur glace, donc la Reine des Neiges, sur glace, une saison d'opéra magnifique, de l'Orchestre Philharmonique qui évidemment signe sa rentrée chez nous. Donc vraiment les ballets, bien évidemment, comme d'habitude. Donc on retrouve, je dirais, les classiques et puis des nouveautés et beaucoup de choses extrêmement
extrêmement attractif pour tous les publics. Puis-je me permettre, avant de conclure, de se projeter l'été prochain? On a la tendance, vous l'avez annoncé de toute façon, c'est Monaco l'automobile l'année prochaine. Une exposition dans un tout autre genre, évidemment, mais qui va, je crois, attirer aussi beaucoup. Voilà, il est évident que Monaco est la terre de l'automobile et de la course automobile. C'est ce que l'on raconte avec des voitures absolument iconiques, des voitures qui ont gagné les grands prix de F1, les rallyes, les concours d'élégance. Voilà, on raconte vraiment la passion aussi de la famille princière qui a permis de réaliser tout ça à Monaco. Et je pense que ça va être une expo extrêmement intéressante qui est faite avec le soutien plein et entier de l'Automobile Club de Monaco qui nous ouvre ses archives. Vraiment, je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Et puis, il y aura plein de choses dans cette exposition également interactive pour attirer un plus large public. On ira se promener peut-être avec des voiturettes, qui sait, dans la mise en scène. Mais ça, c'est une autre histoire. Comme dans 2 ans, nous aurons droit à une rétrospective avec Magritte, toujours au Grimaldi Forum. Exactement. Merci 1000 fois d'avoir été des nôtres, Sylvie Bianchieri.